Oui, bonjour. Voilà, je m'appelle Angèle. Je suis d'origine espagnole et étant d'une famille catholique, j'ai été baptisée toute petite. J'avais 1 mois. Donc j'ai grandi sans réellement avoir une foi vivante puisque j'ai fait ma communion pour les cadeaux. J'ai fait ma confirmation à l'âge de 19 ans pensant qu'il fallait au moins ça en Espagne pour se marier. Donc j'ai tout de suite dit où est-ce qu'il faut signer. Mais ensuite ma foi elle était complètement erronée le peu que j'avais parce que je connaissais un autre père version espagnole ancienne et donc j'avais eu tellement de difficultés d'apprendre ce notre père que j'ai pas voulu réapprendre le nouveau, voilà, parce que j'avais du mal vraiment avec les poésies, donc avec cette prière, voilà. Et puis à ce moment-là, dans ma vie, j'étais avec une fausse croyance d'un père fouettard. On ne sait jamais si je fais trop de conneries sur terre, on ne sait jamais, voilà, au cas où. Voilà, c'était vraiment cette croyance que j'avais et je connaissais simplement la prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais Saint-Esprit, je pensais que c'était point virgule. Donc, c'est vous dire, j'avais vraiment une connaissance pratiquement nulle de ce qui était réellement la foi. Je rentrais par obligation dans les églises où, voilà, mariage, baptême, enterrement. Et encore quand j'étais dans ce lieu-là, je sentais que ça sentait mauvais souvent et ça me dérangeait d'être là-bas. Je regardais à droite, à gauche, je regardais de qui je pouvais me moquer, du prêtre, le pauvre ou des petites mamies qui étaient dans l'église, comme elles étaient sapées. Bon, bah bref, vous voyez, la foi dans laquelle j'étais, ça fait 14 ans. Et c'est avec cette superbe foi, on va dire, entre guillemets, que j'ai un frère qui me dit un jour, Angèle, il y a la Vierge Marie qui apparaît à Medjugorje. Et là, dans ma tête, j'ai dit c'est bon, pas l'ombre d'un doute, c'était pour moi impossible. Donc je me suis dit lui, il va falloir que voilà, hein. Donc je lui ai pas dit, je lui ai dit oui, bah dis-moi où c'est. Mais mon plan, je lui ai pas dit à mon frère. J'étais persuadée qu'il était rentré dans une secte. Donc j'allais voir qui j'allais dégommer un petit peu. Excusez-moi, parce que j'en étais là à cette époque-là, avec une balle de baseball et je me suis dit, lui, je vais l'éclater. Voilà, les dents, les bras et les jambes pour qu'il arrête de nuire. Parce que j'avais déjà eu des reculs sur d'autres sectes et c'est terrible les dégâts qu'il peut avoir. Donc je suis partie en plan guerrière dans un pèlerinage, mais c'était même une retraite à Medjugorje en 2005, octobre 2005. Donc étant donné que j'habitais à Toulouse à cette époque-là, il y avait un départ de bus, donc j'ai pris le train pour aller prendre le premier bus qui partait de Marseille et qui allait rejoindre un deuxième bus qui était réellement le départ de Nice. Voilà, c'était un religieux, voilà, un ermite qui organisait ces pèlerinages. Donc me voilà arrivée à Marseille dans ce bus, il y avait une religieuse des Béatitudes et puis on était dans ce bus, on attendait un 5e pèlerin et en attendant le bus était arrêté, il était vide et là moi j'étais assise devant au cas où je devais partir en courant, vous comprenez, j'étais en plan parano quand même. Et donc il y a la bonne sœur qui était de dos à moi et puis je ne sais pas ce qu'elle faisait. Donc je lui dis, vous faites quoi là ma soeur? Elle me dit, bah écoute, je mets une photo côté extérieur et côté intérieur pour protéger le pèlerinage. Alors moi je dis oui, bah dans ma tête je me suis dit, attends, la panoplie de Superman ça existe, alors pourquoi pas celle des bonnes sœurs quoi. Donc je me suis dit, ouais mais attendez, moi je me méfiais, donc je lui ai dit, pousse-toi, poussez-vous s'il vous plaît. Puis elle descend du bus. Et à ce moment-là, je vois cette photo et je vois la Vierge Marie. Et à ce moment-là, j'ai des larmes qui commencent à vraiment à se remplir dans mes yeux. Et ça faisait des années que je ne me permettais pas de pleurer, donc j'avais vraiment pas un cœur d'artichaut à l'époque. Et j'essuie comme ça les larmes un petit peu, je me retourne vers l'extérieur. Et il y a quelque chose qui se passe, mais je ne désire pas croire qu'il se passe quelque chose. Donc je regarde cette photo. Et à ce moment-là, j'ai les larmes qui tombent. Je ne sais pas pourquoi. Mais je dis, c'est quoi ce délire? Je me dis, je suis vraiment fatiguée là, hein. Je suis vraiment fatiguée, mais à aucun moment, je sens qu'il y a un déni inconscient qui est là, qui m'empêche déjà, aujourd'hui avec des mots, je peux vous dire 14 ans après, que c'était vraiment déjà la Vierge Marie qui venait me rejoindre, mais à ce moment-là, aucun. J'étais persuadée que c'était parce que j'étais fatiguée, tout simplement. Donc j'étais dans ce déni-là. Me voilà partie, donc dans le bus, nous allons direction
de Marseille donc jusqu'à Nice. Et tout le long du chemin, cette rose religieuse, elle m'a pas lâchée. Elle voulait que je lise la Bible. Moi, jamais j'avais lu pratiquement la Bible. Je lui ai dit, mais attendez, vous plaisantez au micro, moi, lire la Bible, mais arrêtez, je vais bégayer. Je sais pas lire. Donc, j'étais vraiment mal à l'aise. Elle dit, ah si, j'ai un accent. Donc, elle était un accent d'allemand. Elle dit, alors, s'il te plaît, ça m'aiderait. Alors, moi, je commence à lire la Bible. Ça me gavait un petit peu, je vous avoue. Puis bon, je pense que quelque part, le Seigneur était déjà en train de travailler parce que je lisais. Je me suis pris un petit peu au jeu, bon je lisais, bon bref. Et puis après ils ont commencé à chanter des louanges, je ne savais pas ce que c'était ces chants-là, mais comme j'aime beaucoup la musique et chanter aussi, donc le Seigneur m'a rejoint par là, et puis comme je m'ennuyais, il y avait quand même plus d'une heure et demie ou 2 heures, je ne sais plus combien de voyages. Et donc la sœur elle était là, puis moi je faisais style que je dormais quoi. Je dis elle va me lâcher la sœur, comme ça, elle me saoule un peu avec ses chants. Oui vous pouvez chanter, tu peux chanter. Moi j'avais chanté une fois parce que ça, je trouvais ça très facile à reprendre les chants, puis du coup j'ai lâché l'affaire quand elle voulait que je chante dans le micro. Je dis mais je ne connais pas les chants. Et puis elle m'a poussée, elle me dit non réveille-toi, toi vas chanter avec moi. Alors moi je rigolais parce que je me dis elle est gonflée quand même la sœur là, bon bref. Puis bon, elle était mignonne, moi j'étais quand même élevée dans une éducation tout de même de respecter les bonnes sœurs, les prêtres, voilà. Mais bon, j'avais aussi un faux niveau, entre guillemets, de sainteté. Je les sanctifiais tous déjà à l'époque, donc rendez-vous compte où j'en étais. Que j'aime beaucoup nos frères et sœurs religieux. Donc on arrive à Nice. Et là, comme on arrivait en retard, il y avait toute une effervescence, plein de monde, et moi je devais repérer qui était mon marabout, vous voyez, parce que moi je pensais vraiment que j'étais dans une secte, et que le marabout, eh ben, il fallait que je le repère qui j'allais éclater, vous voyez. Donc, je dis à la bonne sœur, dites-moi là, il est où l'ermite là, celui, le chef là du groupe. Elle me dit, ah il est là-bas. Alors il avait une jolie petite barbe, des petits yeux bleus, on aurait cru le Père Noël. Je me suis dit, waouh, je vais avoir du mal à l'éclater celui-là, parce que je croyais qu'il avait une tête de truand. Eh bien non. Donc voilà, nous commençons à partir depuis Nice, et là, à peine passé la frontière italienne, donc tout le monde rentrait dans le bus, ils étaient tous oh, alléluia, alléluia. Moi je ne sais quoi, ces gens de folie quoi, parce que vous savez ça étonne beaucoup les gens comme moi qui étaient complètement en dehors de l'église, de voir cette folie, cette joie quelque part qui était de l'Esprit Saint. Ils avaient tous des chapelets, bref. Et donc on passe la frontière, et à ce moment là, quelques temps après, en pleine autoroute, imaginons, les deux bus s'arrêtent avec des warnings. Alors les warnings se sont allumés, mais les miens aussi quoi. J'ai dit c'est quoi le délire, c'est en état d'urgence, qu'est-ce qui se passe? Et là ce religieux, ce frère arrive et il demande à la religieuse qui était assise à côté de moi, ma soeur venez, je ne sais pas pourquoi, mais on me demande de venir dans ce bus, donc on va changer de bus. Alors moi je lui dis, je m'en souviens, je me pense dans ma tête, moi je dis mais c'est grave quoi, parce que moi j'étais devant, j'entendais ce qu'ils disaient. Je lui dis mais eux c'est quand ils veulent le téléphone, non mais voilà quoi, allô quoi. Donc ils changent, ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'était que c'était l'Esprit Saint qui l'avait inspiré, je peux vous le dire, parce que ce que je vais vous raconter. Le frère monte, je ne sais plus pourquoi, mais il a commencé à parler des confessions au micro. Lui, il prend le micro, il dit exactement la même chose qu'il avait dit à la bonne sœur. Écoutez, mes frères et sœurs, je ne sais pas pourquoi, mais on est en train de me dire qu'il faut que je vienne ici dans ce bus. Et là, tout le monde rigole. Moi, je me suis mis de quoi ils rigolent, ces gens, n'importe quoi, quoi. Bref, je ne comprenais pas pourquoi ils rigolaient, les gens. Et donc, il commence à faire un topo, je pense, sur la confession. Parce que quand il s'est assis, imaginez, le marabout, il était juste à côté de moi. Non, mais c'est énorme. Donc, je me suis dit, alors là, il est carrément à côté de moi, lui. Il ne savait pas quel plan j'avais dans la tête. Et à ce moment-là, ça m'avait quand même interpellée sur la confession. Je me suis dit, attendez, mais les curés, pour moi, de toute façon, ils ne sont pas plus que moi. Les bonnes sœurs, les curés, moi, vous voyez, je les respecte, mais ils ne sont pas plus que moi. Donc, moi, si je dois parler à Dieu, vous voyez, c'est directos. Voilà, avec Dieu, si j'ai un problème, vous voyez. Et là, il me dit, oui, mais il commence à m'expliquer pendant 1h30. Il me dit, oui, mais parce que, moi, j'ai dit, pourquoi, parce que, pourquoi. Ça a été un débat pendant 1h30, et à la fin, j'ai fait. Pourquoi? Il me dit, parce que. Et là, c'était d'une évidence. Là, j'ai compris qu'est-ce que c'était la confession. On avait eu, pendant ce temps, une vidéo du Père Verlin, énorme. Il parlait de tous les combats, de tout ce qui était. Et là, je me suis sentie dans un danger au niveau de mon âme, que ce qui était incroyable déjà, dans tout le chemin, il y a eu tout un travail. Quand je suis arrivée à Medjugorje, il était 3h et quelques, je ne sais plus. Et donc, on est arrivé à la pension, j'ai posé mes valises.
J'ai dit, elle est où l'église? Ils sont où les confessionnaux? Il faut que j'y aille. Alors imaginez, hein. Donc j'arrive, parce que je ne savais pas, je pensais que c'était normal, tout était vide, il n'y avait que 2 femmes. Il y en avait 2 et 2 confessionnaux, français et espagnol. Et je suis quelqu'un qui, quand je comprends les choses, je vais jusqu'au bout des choses, hein, vous savez, la bonne élève, entre guillemets. Et il m'avait expliqué, ce religieux, qu'il faut prier pour le prêtre, il ne faut pas le choisir, il faut vraiment prier pour qu'on soit guidé vers le bon prêtre, prier pour lui, prier pour nous, pour pas que ce soit le diable qui s'assoie à notre place pendant la confession. Donc, les 2 portes s'ouvrent pour que ces 2 femmes rentrent. Alors, ce qui est rigolo, c'est français-espagnol, étant donné d'origine espagnole, je suis bilingue. Les 2 rentrent et là, je vois les 2 prêtres très vite. Je vois le côté espagnol, c'est un super beau prêtre, il est jeune, il est super beau. Et puis, dans le français, c'est un petit vieux, comme ça, frêle, très très vieux. Je me suis dit, lui, il est même sourd et aveugle. Moi, j'ai dit, excellent, moi, c'est celui-là que je veux. Parce que lui, il n'a pas à entendre vraiment tout ce que je devais dire, parce que je peux vous dire, ça faisait des années, je crois que je ne m'étais jamais vraiment confessée dans ma vie. Et là, je sens que les 2 portes se ferment, il n'y a plus personne, il n'y a que moi qui est au milieu, j'attends dans l'esplanade. Et puis, je sens que le père, il me dit, je dis, ok. J'ai dit, écoute, père, parce que j'avais quand même une relation quand même, hein, avec un Dieu peut-être fouettard, mais je me disais, bon, ok, je vais faire ce qu'il nous a dit, là, le frère. On va faire un deal. La première porte qui va s'ouvrir, ça sera celui-là que tu voudras que je choisisse. Voilà, parce que moi c'est clair que je voulais le vieux, quoi. Et puis donc, les portes s'ouvrent à un moment donné après les confessions. La première porte qui s'ouvre, c'est l'espagnol, le beau mec. Et moi je dis, oh non. Mais je dis, mais bon, je devais y aller, j'avais donné ma promesse. Donc je rentre. Et puis je dis au père, écoutez mon père, voilà. Je viens d'apprendre l'énormité, il faut que je coupe des liens apparemment contre le malin, donc j'ai rien, je sais pas, voilà, il faut que je vous remette tout ça, il faut couper des liens, donc voilà comment on fait. Il me dit, bah ça tombe très bien, je viens de finir une formation aux États-Unis d'exorcisme et c'est très bien. Alors moi je fais quoi, exorcisme, puis je fais comme ça, style, ma tête elle va tourner, quoi. Et là, il a souri tendrement, ce prêtre, il me dit, non, t'inquiète pas, il me dit en espagnol, la tête elle va pas tourner, ça va être très sain, très tranquille. Je fais ok, mais moi j'étais même prête à que la tête elle tourne s'il fallait, hein, pour me dégager le merdier que j'avais, vous voyez, parce que j'avais pris conscience que mon âme était vraiment en danger. Donc je fais toute la confession, il y a plein de choses qui me reviennent à ce moment-là, des choses que j'avais même oubliées, comme j'avais demandé vraiment à l'Esprit Saint qui m'aide à éclairer tout ce que je devais dire. Parce que c'est un piège aussi d'oublier, vous voyez, ou de ne pas dire, ça c'est pas la peine, voilà, donc j'ai tout balancé. Et à la fin, au moment de l'absolution, j'avais les yeux fermés, j'étais abaissée, j'étais à genoux. Et là, le Père me donne vraiment l'absolution. Et à ce moment-là, je vois des yeux, une bête qui n'existe pas sur terre, une bête féroce qui voulait me dévorer. Elle venait avec une vitesse vertigineuse, des yeux rouges, une vitesse vertigineuse. Elle voulait me dévorer. Et au dernier moment, j'ai le visage de Jésus qui s'est mis devant. Et là, physiquement, j'ai senti quelque chose se libérer, un poids des épaules, mais impressionnant. Et je me suis sentie sauvée. Et à ce moment-là, je relève la tête et je regarde ce prêtre. Je ne regardais plus, je ne voyais plus cette beauté que j'avais vue au début dans le combat. Je voyais un serviteur de Dieu. J'avais envie vraiment, mais avec beaucoup de respect, je n'ai pas pu le faire, mais je voulais le serrer et l'embrasser de joie parce qu'il venait à travers ce ministère. Jésus venait de me sauver. Et j'étais dans une joie indescriptible. Là, je suis sortie, je voulais embrasser le monde entier et crier ma joie d'avoir été enfin sauvée. Donc voilà mes premières, on va dire, première heure sur Medjugorje. Donc à partir de là, le lendemain matin, là c'est tout de même la rencontre, mais je ne parle rien de tout ça aux gens. Donc j'arrive et puis j'étais quand même malgré tout, parce qu'il y a quand même un combat, hein, du doute, et j'étais toujours, il y avait cette voyante, Vishka, qui était là, qui allait donner un témoignage sur le fait qu'elle allait voir, qu'elle nous donnait, qu'elle avait vu la Vierge Marie, tout ça, parce qu'ils sont 6 enfants. Vous pouvez voir sur internet hein, toute l'histoire de Medjugorje. Et puis, moi je suis tout au fond, on est 500 francophones. Et je suis tout au bout et j'entends par le micro, je vois cette sœur
qu'elle explique qu'elle a pris les enfants, le petit garçon, Vishka, et qu'ils ont été pris, ils ont disparu de terre pendant 20 minutes. Et donc apparemment le toit se serait ouvert et puis ils ont été faire visiter ces 3 lieux. L'enfer, le purgatoire et le paradis. Et pour moi, à ce moment-là, elle nous explique l'importance de ces lieux-là, ce qu'ils avaient vécu. Et moi, là, à ce moment-là, elle nous souriait, elle priait, mais elle me regarde personnellement. Il y a chacun nous regarde, mais à ce moment-là, c'est elle, et ce regard vient me percer, et c'est la vérité qui rentre en moi. Je sens que ces paroles sont vraies. Je ne peux pas vous expliquer comment, mais j'ai senti cette vérité. Et c'est vraiment ce qui est marqué dans la Bible. Les brebis reconnaissent la voix de son berger, et c'est vraiment ça. Et j'ai vraiment reconnu cette vérité qui venait à travers cette sœur me rejoindre en plein cœur. Et là, j'ai su que c'était vrai ce qu'elle disait. Et j'ai fait waouh, mais c'est vrai ce qui se passe ici, quoi. Donc j'ai fait le lien, quoi. J'ai dit il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose ici. Donc je voyais tous les gens qui étaient, elle bénissait les pèlerins qui étaient à côté, et tout ça, qui la touchaient. Mais j'ai waouh, la chance qu'ils ont. Ils se font bénir par cette femme qui voit la Vierge Marie tous les jours, quoi. C'est énorme, la mère de Dieu, quoi. Et j'ai dit waouh, bah tant mieux pour eux, je suis super heureuse pour eux. Et puis bien fait pour moi parce que j'ai été incrédule, je ne mérite que ce que j'ai mérité, quoi. Donc nous avançons tous parce que nous allions dans le lieu d'apparition d'un des 3 lieux. Et à ce moment-là, tout le monde part. Quand j'ai voulu m'approcher, c'était trop tard. Elle était rentrée parce que, imaginons, 500 pèlerins. Donc j'arrive, je monte et puis je vais acheter tout de même un appareil photo. En plan touriste là, parce que j'étais pas du tout en plan touriste, hein, j'étais en plan guerrière. Donc là je me suis dit, bon, si ce que j'ai entendu dans le bus, qu'il y avait eu des témoignages qui m'avaient quand même un peu interpellée, je me suis dit, bah moi je veux bien être la première, on ne sait jamais, elle va me faire un signe, je vais faire une photo, bref. Donc je l'achète, je perds un peu le groupe, je cours, et puis j'atterris sur une que j'ai repérée du groupe, et je lui dis, écoute, je veux vraiment, après avoir prié bien sûr, et je dis tout doucement, est-ce que tu peux me montrer où c'est la maison de Vishka, parce que je ne sais pas où c'est, je voudrais au moins faire une photo de la façade, quoi. Donc elle me dit oui, pas de souci, donc on y va, et à ce moment-là on est 2 plus 3 pèlerins italiens qui se rapprochent. Il y avait un monsieur au pied de ces escaliers. À ce moment-là, je lui explique, j'allais pour faire la photo, et à ce moment-là, il y a Vishka qui sort avec 2 autres dames. Je fais waouh, et puis elle rentre dedans dans la maison. Oh, puis là, du coup, je me dis, oh, je dis au monsieur, bon, là-bas, il n'y a pas de barrage de langue. Et avec mon anglais un peu, je lui fais comprendre que je veux faire la photo. Il m'explique, il me dit, vous inquiétez pas, elle va descendre, elle va vous bénir. Elle va prendre le temps, vous allez voir. Et moi je fais waouh, le cadeau, c'est même pas que la façade que je vais faire la photo. J'ai fait la photo à Vishka et en plus elle va nous approcher, elle va nous toucher, elle va nous bénir. Amen. Et puis à ce moment-là, je ne savais pas, mais ce monsieur-là est le mari de Vishka. Et donc il avait une Bible dans la main. Et là il y avait une photo, mais je pensais pas que c'était. Et puis il me regarde et puis il me dit, la sœur de sa Bible, il dit, This is for you. Ceci est pour vous. Et je pensais, bon, je le prends comme ça, et puis j'attends. Comme je vois qu'il ne le donne pas aux autres qui en avaient vécu, je dis, bah, je regarde ce qu'il m'avait donné. Et c'est au moment où je tourne la photo, que vous allez voir après, affichée, je fais, waouh! Je sens à ce moment-là, c'est une photo qui représente l'apparition de la Vierge Marie. Et là, je sens ce regard, j'ai cette image vraiment, ce regard qui se pose sur moi. Je me vois toute nue, en position fœtus, adulte, mais en position fœtus. Et je suis comme ça avec un regard craintif vers le haut et je me dis, waouh, un regard, eux, si important. Ils me regardent à moi qui n'ai rien, qui est misérable. Je suis complètement, je suis personne. Et ce regard, eux, si important, ils me reconnaissent. Et à ce moment-là, je ne connaissais pas du tout la Bible. Je ne savais pas ce que c'était le Magnificat. Et j'ai senti vraiment ce regard se poser sur moi, malgré ma petitesse. Et à chaque fois que j'entends le Magnificat, j'en suis toujours émue parce que c'est vraiment... Waouh, j'ai senti, elle me dit, oui mon enfant, j'apparais ici. Et je suis que c'était... Elle me disait oui. Voilà, elle me dit, et elle me confirme que c'est elle. Et à ce moment-là, j'ai cru. J'ai cru vraiment qu'elle existait sur ce lieu d'apparition de Medjugorje.
Donc j'étais dans une joie, je pleurais, je crois que c'est la première fois de ma vie que je pleurais vraiment de larmes de joie. C'est indescriptible parce que je me suis enfin sentie reconnue, pas pour ce que je représentais ou ce que je faisais, mais parce que j'étais reconnue comme enfant de Dieu. Voilà, j'avais une identité et ça m'était donné gratuitement. Voilà, on m'aimait gratuitement. Donc je rends grâce à Dieu pour ce regard pur et d'amour qui était posé sur moi à ce moment-là. Voilà. Donc j'étais dans une joie indescriptible, enfant de Dieu. Et pour finir, j'étais dans le bus en rentrant, donc imaginez dans quel état j'étais. Tout ça, je l'ai gardé pour moi. Et j'étais paniquée. Je sentais que je partais d'un lieu coucouné. Vous voyez, j'étais dans un tellement coucouné. Et là, je disais à notre maman d'amour, je lui disais, mais maman, comment je vais faire pour partir? Je savais que j'allais rentrer dans le monde. J'avais finalement compris on ne fait plus partie de ce monde, mais on vit dans ce monde. Et là, la Vierge Marie, notre maman du ciel, elle me dit, mon enfant, là où tu seras, je serai. Donc voilà, merci infiniment et je veux faire cette prière pour chacun de nous. Voilà que, sachant que ce témoignage qui m'a été donné, je peux vous dire, j'étais une brebis très lointaine, très perdue, et le Seigneur est venu me rechercher. J'étais cette brebis, les 99 qu'il avait laissés pour aller chercher une brebis. J'étais une de ces brebis. Donc, je veux vraiment, à travers ce témoignage, faire comprendre à qui que ce soit qui tu es, qui regarde cette image, où que tu sois dans ta vie actuellement, quoi que tu vives actuellement, quel que soit l'état, ni ce que tu fais dans ta vocation, Dieu vient nous rejoindre dans ce que nous sommes. Il nous aime parce qu'on est ses enfants et non pour ce que nous faisons. Et aussi, si moi, Angèle, dans ce pèlerinage en chemin déjà, j'ai été touchée, alors que j'étais en plan guerrière, alors je rends grâce à Dieu parce que je suis revenue avec les 5 pierres contre Goliath, la Bible, la confession, l'Eucharistie, le jeûne le mercredi et le vendredi au pain et à l'eau pour ceux qui le peuvent. Et je ne sais plus, il y avait une 5e incroyable, mais je crois que c'est le chapelet, je ne sais pas si je l'ai dit. Voilà, donc je rends grâce à Dieu, en tous les cas, pour tout ce qu'il nous donne, pour tout cet amour. Et croyez que nous avons un Dieu d'amour, un Dieu qui nous aime d'un amour infini, incommensurable. Et nous ne sommes pas orphelins, nous sommes créés et voulus et aimés par Dieu. Et il faut vraiment vivre cette vie que nous avons sur terre le plus possible pour nous tendre vers l'éternel. Travaillons comme il nous le dit. Dans une de Saint Luc, il nous dit « Cherchez le royaume des cieux et le reste vous sera donné ».